Alors bonjour, suite à ma dernière vidéo, je vous avais parlé que j'étais pour venir vous présenter une série de capsules sur comment se constituer ou se monter un petit studio à la maison. Bref, c'est la première de 6 capsules que je vous présente aujourd'hui et cette capsule-ci, on va discuter des fonds de scène. Et pourquoi des fonds de scène plutôt que des flashs en premier? C'est parce que les fonds de scène vont toucher aussi l'espace et le genre de pièces dans lequel on va travailler. Et ensuite de ça, de là va s'écouler tout le reste de l'équipement, à savoir quel genre de flash que je vais devoir prendre. Est-ce que c'est des flashs puissants, moins puissants, selon l'espace que je vais avoir. Les boîtes à lumière, la même chose, parce que j'ai beau avoir des très immenses boîtes à lumière, si je n'ai pas d'espace dans lequel travailler, on est mal pris. Donc, c'est pour ça que je veux toucher vraiment à l'espace et on va regarder certaines questions qu'on doit se poser avant même l'élaboration d'un studio à la maison. Et si on a un espace permanent, même chose, on a certaines questions qu'on doit se poser. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et par la suite, bien, on va avoir la deuxième vidéo qui suivra sur les flashs photos et la lumière en continu. On va avoir ensuite de ça une troisième capsule sur les pieds de lumière et les accessoires. La capsule suivante sera sur les modeleurs et les réflecteurs, alors que la cinquième vidéo sera sur le pose-mètre pour finalement avoir une sixième et dernière vidéo sur la mise en pratique de ce qu'on aura vu dans les 5 premières capsules. Alors, les questions qu'on doit se poser avant même d'aller plus loin au niveau des fonds de scène, des fonds photos, c'est de savoir quel genre de pièces qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir un studio qui va être monté de façon temporaire ou permanente? Donc, si c'est monté de façon temporaire, c'est-à-dire, exemple, dans une chambre ou bien non dans le salon, bien, il faut savoir à ce moment-là dans quel genre d'environnement qu'on va travailler. Et si on a une pièce permanente, encore là, les grandeurs, les dimensions, bref, de ces pièces-là, et de là qu'on va pouvoir regarder ensemble les deux types de pièces. Également, savoir qu'autant pour la pièce permanente ou la pièce temporaire, bien, est-ce que j'ai beaucoup de fenêtres alentour de ma pièce? Parce que ça, c'est important. Si je travaille et j'ai du soleil qui rentre par une fenêtre, puis ça vient me faire une tache ensoleillée sur l'endroit que je photographie de la personne, bien, ça ne sera pas réalisable de travailler dans ces situations-là. Donc, est-ce que mes fenêtres que j'ai, comme moi ici, comme vous voyez ici dans le coin, j'ai une pièce, c'est-à-dire j'ai une fenêtre dans le coin et je peux la fermer, cette fenêtre-là, au besoin. Lorsque, exemple, vous voyez ici, j'ai des cartons mousse déjà coupés à la bonne dimension que je peux venir déposer par-dessus ma fenêtre ici lorsque je ne dois pas avoir de lumière ambiante du tout là, dans l'environnement de la prise de vue. Donc, c'est important de pouvoir dire si ces fenêtres-là, je peux les fermer avec un store, un rideau, avec des cartons mousse. Bref, ça, c'est important. L'autre chose aussi, c'est de savoir, est-ce que j'ai l'intention de faire du portrait à l'extérieur? Parce que ça aussi, on va le voir plus loin, ça va déterminer au point de vue des types de flashs qu'on devra acheter, soit des flashs électriques, des flashs à batterie, bref, ou des flashs Cobra. On va voir ça rendu dans la deuxième capsule et aussi également savoir notre budget parce que c'est important aussi de se faire un budget et d'y aller respectueusement avec le budget qu'on a parce que souvent on peut monter, ça monte, vous le savez, ça monte très vite là, en photo. Donc ce sont des questions qu'on doit se poser autant pour une pièce permanente qu'une pièce temporaire. Maintenant, on va passer à la pièce temporaire. Qu'est-ce qui est requis comme matériel pour débuter? Bon, tout d'abord, je vous dirais que peu importe dans quel genre d'environnement qu'on va travailler, il faut se ramasser. Comme photographe, il faut être à l'ordre. Il ne faut pas avoir des choses qui traînent partout. La personne vient à la maison, vient chez vous, rentre dans votre intimité de chez vous. Donc, si vous ne voulez pas que ça paraisse comme un désordre, un fouillis, bien, il faut se ramasser. Donc, ça, c'est important que ça soit bien rangé. C'est important ici d'avoir une chaise à la disposition d'une personne qui va accompagner la modèle.
parce que ça, on le verra dans une future capsule, les relations entre et les communications avec une modèle ou un modèle qu'on va photographier. Pour moi, la chose qui est primordiale lorsque je n'ai jamais travaillé avec la personne, c'est que je demande à la modèle ou le modèle de venir accompagner. Et ça, ce n'est pas juste pour protéger le modèle ou la modèle, mais aussi pour me protéger en tant que photographe, parce que des fois, on peut travailler, on est deux personnes, si on n'a jamais travaillé avec le modèle, bien, des fois, un geste peut paraître déplacé. Donc, c'est important de pouvoir avoir une personne qui va venir tout simplement mettre l'atmosphère plus à l'aise et plus sécure pour le modèle. L'autre chose aussi, c'est que qu'est-ce qui est vraiment agréable d'avoir une personne qui accompagne? Exemple, des fois, je peux venir mettre, serrer un vêtement ou de quoi de même. Plutôt que commencer à toucher la personne, le modèle, bien, je peux demander à la personne qui l'accompagne, tu pourrais-tu aller y épingler la robe ou un voile dessus? Donc, ça met les gens en confiance et ça, c'est important. Il faut avoir une place aussi pour le modèle, soit la salle de bain, qui va être destinée pour vraiment venir donner une place à la modèle, ses retouches de maquillage, si une maquilleuse vient, ou aussi pour changer de vêtements. Donc ça aussi, c'est important. Si vous êtes à la maison, vous avez une salle de bain, encore là, il faut se ramasser, il ne faut pas qu'on arrive au milieu du lavage sale qui est un peu partout à terre. Donc ça, c'est important aussi. Fait qu'on ne le dira jamais assez, mais l'impression que vous allez donner est très importante. Et finalement, bien, il faut savoir aussi si on s'installe au sol, comme moi ici, je suis au sol, bien, quelle hauteur que j'ai de plafond, parce que certaines maisons vont avoir 8 pieds de plafond, d'autres dans les sols vont avoir 7 pieds. Donc, ça aussi, c'est important parce qu'on va jouer avec les espaces qui sont requises. Et c'est pour ça que le fond de scène que je vous parlais tantôt, bien, si on a un plafond de 7 pieds, bien, déjà, je pars avec un pied de moins que la norme. Et là, bien, déjà, mon fond va être déjà abaissé. Donc, plus que je vais avoir une personne, exemple, une modèle avec des talons assez hauts, bien, je peux venir assez rapidement avoir la tête qui vient vers le top ou le haut du fond de scène. Donc, c'est important de connaître dans quelles conditions qu'on va travailler aussi. Maintenant, quel type de support que je vous recommande pour ceux qui vont travailler dans un espace temporaire? Bien, écoutez, moi, c'est tout simplement le support pour fond de scène Manfrotto 1314B Bravo, parce que c'est un ensemble d'items qui vont constituer ce support-là. Tout d'abord, on va avoir deux trépieds 1052 et ces trépieds-là, BAC, qui veulent dire B pour Black, AC pour air comprimé, et on va le voir un peu plus loin, ce sont des très bons trépieds qui peuvent aussi servir pour tenir des flashs. Et en plus de ça, on va avoir avec ça de fourni une pôle télescopique. Et là, je vous montre la mienne que je possède depuis plus de 30 ans. Écoutez, autrefois, ça se faisait uniquement dans la couleur aluminium, argenté. Et cette pôle-là a vu, comme on dit, la guerre. Et vraiment, là, c'est excellent. Elle peut s'adapter à tous les types de fond de scène que je peux avoir. 3 sections télescopiques, donc vraiment excellent. C'est très solide et, bon, Manfrotto garantissent le produit en plus de ça, là, avec des très bonnes garanties. L'affaire qui est vraiment excellente, cette pôle-là, comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, on peut s'en servir si on a un assistant pour tenir un flash à distance, par exemple. Donc, vraiment un plus. On va avoir dans l'ensemble également des pinces pour venir pincer une toile si on n'a pas de tuyau avec du papier alentour. Et on va avoir un sac de transport également. Donc, vraiment un bel ensemble. Le prix est de 449,99 $ chez L'Art Photo. Ça peut paraître un peu coûteux comme support de fond de scène, mais je vous le dis, vous allez vraiment adorer ce genre de support-là et d'épis parce qu'ils vont vous servir une panoplie de choses et vous ne verrez pas le bout de ça tellement que c'est bien construit. Le poids total de l'ensemble, c'est de 5,3 livres ou 4,2 kg. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que la hauteur des pieds peut aller quand même jusqu'à 2,37 m, donc quand même jusqu'à hauteur pratiquement d'un plafond. Et la pôle, qui est en extension minimale, va avoir environ 112 cm, alors que lorsqu'elle est extensionnée au maximum, on va avoir pratiquement 3 mètres. Et le poids à pleine extension de la pôle avec les pieds, bien, on peut y accrocher un poids de 10 kg sur cette pôle-là. On peut avoir dans les mêmes genres de supports des fonds de scène qui vont être en 3 sections, qui vont se visser
les uns dans les autres. Ça, j'aime beaucoup moins ça, c'est beaucoup moins solide et les pieds qui sont fournis avec n'ont pas d'air comprimé et c'est vraiment de moins bonne qualité et vous allez quand même les payer environ au moins 100 $ pour ce genre de kit-là. Donc, vous êtes mieux de tout de suite mettre le bon prix et que ça vous dure le temps que vous allez avoir. Moi, j'avais d'ailleurs eu ça dans le temps que j'avais un espace temporaire et je les ai conservés parce que justement, ça me sert à une panoplie de choses. Et ça peut être aussi, si j'ai à me déplacer dans une salle, bien j'emmène mon fond de scène avec moi puis j'ai tout à portée de la main. Donc, c'est l'avantage de ce kit-là lorsqu'on a un espace temporaire. Maintenant, lorsqu'on a un espace permanent, bon, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ici, on va faire un tour ensemble de mon espace que j'ai au sous-sol. On va avoir une salle de bain qui était autrefois ma chambre noire lorsque je développais moi-même mes films. Donc, c'est pour ça qu'il y a des armoires comme un peu une cuisine. C'était vraiment ma chambre noire, puis bon, un comptoir pour mes acides photos, bref. Je l'ai converti en salle de maquillage, puis une salle pour que les modèles puissent se changer, avoir leur petit coin à eux, être tranquilles s'ils ont besoin. Donc, j'ai cet espace-là. Ensuite de ça, je vais avoir bon, un petit salon qui autant me sert à nous en famille que pour, si des fois, la personne vient avec un autre un accompagnateur, une accompagnatrice, qui veulent regarder la télévision, de quoi, bien, ils peuvent s'installer là également. Donc, c'est toujours bon de voir un petit coin comme ça ici. Et finalement, j'ai mon coin studio avec mon ordinateur là, dans un autre coin. Et pour moi, c'est vraiment là mon idéal. Et la grandeur de ma pièce qui est ici, si on regarde le studio qui est ici, je vais avoir 3,35 mètres de large par 7,3 mètres de long. Donc, c'est vraiment là excellent. Moi, écoutez, c'est sûr qu'on veut toujours avoir plus grand, mais ça fait très bien le travail depuis des années et au moins, ça me permet d'avoir un espace là, permanent là, pour mes trucs photos et mon studio. La chose aussi, lorsqu'on a un espace permanent comme moi, j'installe aussi une chaise si la personne, l'accompagnateur, veut regarder qu'est-ce qui se passe là en studio. Lorsqu'on a un espace permanent, bien, on va avoir normalement des fonds de scène qui vont être de grandeur standard. On va avoir tout d'abord les rouleaux de papier, comme ça ici, que j'ai ici. Ce sont des grands rouleaux de papier de 9 pieds et on va en avoir des plus courts de 53 pouces ou de 1,34 mètres. Et à ce moment-là, bien, pour installer ça, on va avoir qu'est-ce qu'on appelle des autopôles. Les autopôles, ce sont un peu comme les deux la pôle que je vous ai montré télescopique, qui vont venir se prendre à serre à partir du plancher jusqu'au plafond. Donc, il faut avoir un plafond permanent, pas un plafond suspendu comme j'ai ici. Et à ce moment-là, bien, comme vous voyez sur l'écran, bien, c'est un kit qui est quand même assez dispendieux à 933 $ parce qu'on va avoir là-dedans les deux pôles. On va avoir également des crochets pour lorsqu'on utilise des fonds de scène avec une pôle ou tout simplement des crochets à fond de scène de 3. Le problème de ces 3 crochets-là, qu'on peut aussi utiliser de façon solitaire, seul et vissé au mur, le problème, c'est que ces crochets-là descendent vers le plancher. Donc, on diminue la hauteur lorsque j'ai à travailler. Donc, le 3e crochet, je suis rendu à environ un bon proche 40 cm qui a descendu du plafond. Et là, à ce moment-là, si j'ai une personne avec des talons hauts, bien, elle peut quasiment venir à la hauteur du rouleau. Donc, il faut faire attention à ça si on a des plafonds de 7,5 pieds, 8 pieds. Et moi, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une façon que vous pouvez vous construire vous-même vos fonds permanents. Et je vais vous dire, ça ne coûte pas tellement cher et c'est vraiment efficace. Donc, j'ai conçu ça moi-même. Bon, à un moment donné, je me suis mis à songer qu'est-ce qui était le plus simple. Et bien, c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Bon, tout d'abord, la chose que je vais avoir ici, je voulais avoir un système que je peux conserver ma hauteur. Donc, même si j'ai plusieurs rouleaux, vu que j'ai un grand espace vers l'extérieur, si on veut, bien, je peux mettre plus de rouleaux de ce côté-ci plutôt que par le bas. Donc, j'ai pu conserver ma hauteur. Et à ce moment-là aussi, je voulais avoir un système que je peux remplacer mes tuyaux assez rapidement. Donc, un autre accessoire qui est vraiment très utile en studio, c'est un petit marchepied, parce que souvent, c'est très pratique lorsqu'on veut monter pour prendre en plongée
quelqu'un, des prises de vue, mais bref, aussi pour changer mes fonds de scène. Et vous allez voir là, comment que je fais ça, c'est très simple. Donc ici, j'ai en haut ici un système de goujons qu'on va voir qui empêche le rouleau de se dérouler. Et j'ai tout simplement, j'enlève mon petit goujon de bois et je peux me permettre d'enlever le fond ici, puis venir en raccrocher un nouveau et le tour est joué. Même chose pour mes fonds de scène qui sont plus courts. Donc, je vais avoir la même chose ici. Comme vous voyez, je peux l'enlever, venir rechercher le fond de scène, changer. Donc, si je voudrais changer ici, bien, je peux venir tout simplement déposer ce fond-là ici, mettre celui ici. Voilà, et je peux venir dérouler mon fond de scène. C'est tout aussi simple que ça. Par la suite, je vais venir les monter. Un petit truc aussi également, des pinces comme ça ici, vraiment très pratique. Donc, lorsque je déroule mes toiles, je veux les serrer pour les empêcher de se dérouler jusqu'au sol. Bien, je peux venir les mettre. Quand c'est mes rouleaux de papier, je les mets à l'intérieur. Le rouleau est ici, par en bas, comme ça l'empêche de dérouler comme ça ici. Donc, vraiment, c'est des trucs qui ne coûtent pas cher non plus. Donc, c'est des trucs qui sont bons à avoir en studio. Bon, tout d'abord, la chose que j'ai, ce sont des tuyaux ABS qu'on appelle, qui sont des tuyaux de plomberie en plastique qu'on a ici pour faire les renvois d'eau. Et ce sont des tuyaux d'1,5 pouce avec des capuchons. Bref, comme on voit, c'est quand même, ça rentre très bien. Ceux-ci, les papiers ont des corps en carton, donc rigides à l'intérieur. Donc, ça tient très bien la forme, il n'y a pas de problème. Alors, je vous mets ici la liste des matériaux que vous aurez besoin. Ceux qui voudraient l'avoir, je pourrais vous l'envoyer par courriel, ça va me faire plaisir. Ou vous pouvez prendre une capture d'écran, puis c'est aussi rapide. Donc, je vous ai mis aussi les prix, là, en date d'aujourd'hui, le prix que ça vaut. Donc, pour le plus gros support, qui est le plus long, qui est en haut ici, bien, tout d'abord, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ça me prend des crochets fermés et ouverts que je vais pouvoir ici, à l'extrémité qui est là, venir mettre mon extrémité qui est ici, avec la petite tige qui est ici, et avec l'autre extrémité, dans celui-là ici, qui va avoir la même chose. Donc, je peux vraiment venir les accrocher, alors que sur les plus hauts, ici en haut, bien, à l'autre extrémité, je vais en avoir un qui est fermé et l'autre qui est rien qu'une tige. Pourquoi? Comme vous avez vu tantôt, bien, je peux mettre un goujon de bois à l'intérieur. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça empêche ma toile ou mon rouleau de papier de se dérouler une fois qu'il est mis en place. Donc, pour moi, c'est mon petit truc. Et ensuite de ça, j'ai des crochets que j'ai vissés dans les montants du plancher à travers le plafond suspendu. Et c'est aussi simple que ça. La chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'intérieur des tuyaux des plus longs ici, j'ai à l'intérieur de ce tuyau-là un tuyau de métal. Moi, j'ai pris les tuyaux qu'on prend pour les clôtures en maille, de type de clôture Frost, que j'ai mis à l'intérieur. C'est un tuyau en métal. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça me permet de garder mon tuyau très, très droit, parce que lorsque j'arrive avec des toiles, ou avec des tissus beaucoup plus lourds, bien, le tuyau de plastique a tendance à ballonner vers le bas avec la gravité. Donc, pour empêcher ça, bien, à ce moment-là, mon tuyau de métal que je mets à l'intérieur vient vraiment conserver le tuyau très droit en tout temps. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est l'autre chose qui est importante, c'est de savoir que, comme vous voyez sur la photo, lorsqu'on construit nos tuyaux de ABS, le tuyau de plastique noir, bien, je vais avoir des capuchons à chaque extrémité. Donc, du côté que j'ai ici, vers la fenêtre, on va avoir des capuchons qui sont collés de façon permanente parce que je n'ai plus besoin qu'ils soient amovibles, alors que sur l'autre côté, vous pourriez l'inverser chez vous comme vous voulez, l'autre côté, le capuchon, lui, il est simplement vissé en place avec une vis. Pourquoi? Parce que lorsque mon papier est, j'arrive à la fin, je veux le remplacer, bien, si mon bouchon il est collé, je ne serai pas capable de sortir le papier. Donc, je prends ma petite drille, j'enlève la vis, j'enlève le bouchon, ça sort le papier au complet et je remets un nouveau papier et le tour est joué. Qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'il faut être deux pour le rouler à la fin parce que si on est tout seul, qu'on le roule, les petits, ça va, mais les plus grands, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va se créer des plis vers le centre. Donc, en étant chacun de notre côté, moi je roule,
puis l'autre personne tire le tissu pour garder une tension, et à ce moment-là, je le roule et je n'ai jamais de plis sur mes fonds de scène. Donc, c'est un petit truc aussi également qu'on va avoir. Et comme vous voyez, bien, ça coûte environ 38 $ par pôle pour le faire. Donc, c'est quand même raisonnable comme prix. Maintenant, si on a des supports murales, comme moi que j'ai décidé de faire, parce que pour trouver nos fonds, ça va bien. On peut avoir des fonds en papier comme ça qu'on achète, qui sont déjà dans des rouleaux, c'est déjà une grandeur définie, bref, il n'y a pas de problème. On va avoir, comme moi ici, j'ai 2 toiles, vraiment 2 photos que j'ai achetées, qui ont 10 pieds de large, environ 3 mètres. Mais la chose que je fais, qui est vraiment intéressante, et je vous le recommande, c'est d'aller dans les boutiques de coupons, qu'on appelle par chez nous, pour le tissu. Donc, on peut acheter notre tissu au mètre et souvent, on va avoir des balances de tissu et c'est vraiment pas cher. Et là, regardez, tous ces tissus-là que j'ai, là, c'est tout acheté dans des coupons. Et j'en ai même des plus longs que j'ai achetés, que je mets, que je peux accrocher. Bref, il y en a une panoplie. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut souvent, on peut les utiliser recto-verso. On va avoir vraiment des très beaux fonds de scène qu'on peut se procurer. Ici, une imitation de jeans. Et ça me revient vraiment pas très cher. Je vais payer peut-être un 10 à 15 $ par fond complet, qu'on va avoir un 3 mètres de tissu et qui va vraiment nous donner plusieurs possibilités. J'ai des couleurs vraiment plus pétantes. Bref, j'en ai vraiment un peu partout. Et c'est vraiment pas cher. Sauf que là, lorsque je veux utiliser ce genre de fonds-là pour une personne, bien, je voulais avoir des fonds que je peux passer rapidement d'un fond à l'autre. Et c'est ça la beauté, comme vous avez vu tantôt. Je peux rapidement changer. Et ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les mêmes tuyaux que j'ai pris pour en haut, des tuyaux ABS noirs de 1,5 pouce, et je les ai coupés en deux. Ils ont 12 pieds de longueur. Je les ai coupés en deux. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et mes toiles, comme vous voyez ici, ils sont collés là, avec, ici c'est du duct tape qu'on appelle, là, du ruban pour duct, là, pour des conduits. Et c'est collé de façon permanente. Donc, je peux rapidement passer d'un fond à l'autre et c'est très rapide. Et ici, pour les soutenir, je peux en mettre 2 de large. Qu'est-ce que je vais avoir? C'est des crochets à vélo qu'on peut acheter pour mettre dans nos remises, pour accrocher nos vélos. Et j'ai renforcé sur le mur ici avec deux morceaux de pain que j'ai vissés dans les montants du mur. Et à ce moment-là, c'est très, très solide. Donc, j'ai mis des crochets à vélo. Et comme vous voyez, bien, je vous mets la liste des matériaux pour faire un support. Et comme vous voyez, bien, ça coûte environ 22 $ par support à fabriquer avec les crochets pour le mur. Donc, l'avantage d'avoir un espace permanent, bien, ça me permet la première des choses, d'avoir, comme vous voyez là, lorsque je présente mes autres vidéos, vous voyez mes boîtes à lumière qui sont montées de façon permanente au fond. Donc, je peux entreposer mes grosses boîtes à lumière. Je n'ai pas besoin de les démonter à chaque fois. Ici, j'ai mon pied de lumière de type boom avec un AD600 Pro au bout, puis un Beauty Dish, un bol de beauté sur un support sur roue. Donc, je peux vraiment venir chercher là, rapidement si j'ai besoin. Puis, bon, c'est vraiment là, la meilleure des choses lorsque j'ai besoin rapidement de passer d'un flash à l'autre. L'autre chose que la pièce permanente nous donne, c'est d'avoir toujours les mêmes conditions de luminosité dans lesquelles on travaille. Comme je vous disais tantôt, si jamais j'ai trop d'éclairage qui rentre par cette fenêtre-là, je mets un carton et le tour est joué. Donc, je travaille toujours dans les mêmes conditions d'éclairage. Moi, je sais comme par exemple, si j'éteins tout, puis je garde mes plafonniers que j'ai ici, bien, je suis capable de travailler avec ça même en flash parce que ma puissance des flashs va être plus forte que ma lumière ambiante. On va le voir de toute façon rendu au flash. Puis, donc, je connais vraiment mon environnement. C'est pour ça que ici j'ai gardé mes murs de blanc. Donc, sont vraiment un blanc mat. Donc, je n'ai pas trop de réflexion de lumière qui arrive. Il faut faire attention si on a des murs de couleur.
selon le type de modeleur qu'on va avoir. Et on pourra avoir un retour de lumière, surtout avec des parapluies, qui pourraient nous donner une dominante de couleur. Donc, il faut faire aussi attention à ça et on peut ajuster notre balance des blancs à ce moment-là. Maintenant, les types de fonds qu'on va avoir, comme je vous disais, on a du papier puis on a des tissus. Bref, tout d'abord, quand on travaille en high-key, qui est sur fond blanc, bien, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je préfère de beaucoup le papier que le tissu. Pourquoi? Parce que le papier, lui, il va réfléchir la lumière. Même, on voit ici le gris qui est ici. Bien, le gris réfléchit la lumière par rapport aux autres que j'ai. J'ai une source de lumière qui est juste ici et ça réfléchit la lumière. Donc, le papier blanc va réfléchir la lumière qu'elle reçoit et donc, on doit toujours surexposer notre arrière-plan lorsqu'on fait du high-key sur fond blanc. Et à ce moment-là, le papier nous donne cet avantage-là, alors que le tissu, lui, va absorber la lumière et à ce moment-là, on va devoir monter encore plus de puissance les flashs et aussi, on risque de voir des fois des plis qu'il peut avoir dans le fond de scène. Donc, pour le high-key ou le sur fond blanc, moi, je vous recommande vraiment le papier blanc que j'ai ici, d'ailleurs, que je vais avoir. Et si on fait l'inverse, on travaille en low-key, qui est sur fond noir, là, à ce moment-là, je vais avoir une toile en tissu plutôt que du papier, justement parce que je veux éliminer les taches de reflets de lumière que je pourrais avoir sur le fond créées par mes sources lumineuses. Donc, c'est vraiment important pour moi de vous faire la différence entre les deux. Et je vous le dis, souvent, les gens, lorsqu'ils découvrent ça, bien, on voit une bonne différence là, lorsqu'on travaille surtout dans ces deux types d'éclairage-là et de fond de scène-là. Et il y a les fonds de scène en vinyle que je n'ai jamais testé, mais que, bon, certains, comme on voit des fois les commentaires sur Internet, il y en a qui reflètent la lumière et aiment moins ça. Il y en a d'autres qui sont vraiment très bons. Bref, c'est quand même assez dispendieux et je préfère, pour ma part, parcourir les boutiques de tissus et me trouver des tissus vraiment assez à prix abordable. Et je vous en montre quelques-uns ici, vous allez voir. Et ça ici, c'est ma pièce, mon garde-robe où que je mets tout mon équipement de photo, mes sacs photos. Bref, j'ai tout là-dedans. Et vous allez voir que je vais juste vous en montrer une partie. Voilà un autre genre de toile que je peux avoir, que je peux jouer avec. Et de là, des fois, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je peux constituer une espèce de tente alentour en accrochant ça au plafond suspendu, comme je vous disais plus tôt. L'avantage des plafonds suspendus, qu'on peut jouer avec ça. L'autre chose, vu que c'est assez transparent, bien comme vous me voyez au travers, bien, si je fais de la photo avec ça, je risque de voir mon fond avec toutes les couleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement baisser ma toile grise ou noire à l'arrière, dépendamment de l'effet que je veux faire, et je vais jouer avec ça, et je peux même venir donner des coups de flash avec des gels de couleur et venir changer ça. Donc, et ça m'avait coûté peut-être 10-15 $ à l'époque pour cette grandeur de tissu-là. Donc vraiment, on peut trouver des choses vraiment intéressantes. Encore ici, j'ai un tissu avec de la paillette, donc vraiment là, des trucs qu'on peut faire, on peut jouer, on peut s'amuser avec ça. Le support, pour ceux qui ont un espace qui est temporaire, encore là, avec le support Manfrotto, qu'est-ce qu'il fait? Les deux pinces qui sont fournis avec, on l'accroche, on monte ça et le tour est joué. Donc vraiment, là, c'est pas nécessaire de dépenser tout le temps énormément pour avoir des fonds de scène qui peuvent être créatifs. Et n'hésitez pas à garder parfois des trucs qu'on reçoit. Comme moi ici, j'avais reçu à un moment donné des trucs à emballer dans ce genre de papier-là pour protéger. Donc, ça a été vraiment intéressant comme fond que ça peut nous donner pour jouer avec et éclairer même au travers pour le sujet. Donc, vraiment, là, ça peut donner des trucs. N'ayez pas peur d'être créatif et d'essayer un paquet de trucs. Donc, c'est pour vous dire, des fois qu'on reçoit des affaires, puis c'est de rester là, allumé sur qu'est-ce qui pourrait nous servir pour justement faire des beaux éclairages. Et le dernier accessoire que je voulais vous parler, qui est vraiment un plus, je vous le dis, j'ai découvert ça il y a quand même peut-être 4-5 ans. Ce sont des feuilles de plastique ou de polyéthylène à densité, à haute densité, que l'on place au sol et qui va coûter environ 45 $. Et écoutez, cette feuille-là, je l'ai depuis belle lurette et je vous montre ça. Vous allez voir que c'est vraiment un plus à avoir.
Parce que, exemple, quand je fais du high-key là, sur fond blanc, je mets mon papier, je venais porter le papier jusqu'ici à l'avant, et là, la personne arrive avec ses talons hauts, bouge, c'est normal, va le salir, va déchirer le papier avec ses talons. Donc, à la fin, on est obligé de couper un 3 pieds ou 1 mètre de papier, on le jette et on recommence de fois en fois. Et ça, bien, les rouleaux de papier coûtent quand même les alentours de 100 à 140 $, dépendamment de la couleur, tout ça. Donc, on peut en passer assez vite. Et moi, depuis que le truc que je vous montre, que j'utilise, bien, je n'ai pas vu la fin de mon rouleau tellement que ça aide à durer. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est, comme je vous disais, bien, on va voir ici, j'ai mes pinces qui le retiennent au mur. Et c'est une feuille qui va venir se déposer au sol comme ça ici. Voilà. Et qui va faire en sorte que je vais dérouler mon papier blanc, je mets ça comme on voit sur la photo, par-dessus, et là, ça me permet à la personne, même si elle a des souliers en talons hauts, écoutez, vu toutes sortes de choses, ce plancher-là, et il va protéger, en plus de ça, mon plancher, mais il va protéger aussi le fond que j'ai en dessous, et la personne peut vraiment bouger dessus. Et la chose à faire attention, par contre, moi, une fois qu'il est fixé, je vais le coller à chaque extrémité avec du masking tape, là, du ruban pour peintre. Et ça, bien, ça me permet à ce moment-là d'assurer que ça ne bouge pas, parce que sinon, la personne pourrait glisser lorsqu'on bouge beaucoup. Donc, on les colle, puis ça se décolle très bien, puis il n'y a pas de problème avec ça. Donc, et j'en ai un de couleur noire également. Donc, si je fais du low-key avec le fond noir, bien, avant, j'avais mon fond qui venait tout taché, tout sale, qu'il fallait que je lave. Maintenant, je n'ai plus besoin. Quand le fond vient sale, je passe avec un bon produit nettoyant. Je passe un linge, une guenille dessus, puis ça fait le travail. Donc, vraiment un plus d'avoir ce genre de feuille-là. Et vous voyez, j'en ai même une retaille que j'ai gardée ici pour lorsque je fais des portraits, je peux utiliser seulement ça comme fond également. Bref, il y a un paquet de choses. Et ces feuilles-là, comme je vous dis, c'est quand même un prix raisonnable et qui fait en sorte là, que vraiment va protéger et allonger la durée de vie de vos toiles, je vous le dis. Et comme vous voyez, pour les remettre en place, c'est quand même assez simple. Donc, je me sers de mes crochets que j'ai pour le remettre en place et le tour est joué. Ça reste là. Et vous pouvez également, je vais vous montrer ça, j'ai le noir ici. Donc, ça se replie. Donc, on peut vraiment, vous voyez, je mets même du stock à l'intérieur. Et j'ai des courroies là, en velcro. Donc, j'ai tout simplement à le déplier. J'enlève ma courroie, il se déplie, je le mets au sol, puis c'est la couleur noire, voilà. Donc, noir et blanc, puis ça passe partout, je vous le dis. Et comme le prix que ça coûte, c'est vraiment très abordable et vous ne verrez pas le bout de ça. Et pour ceux qui voudraient se procurer ce genre de feuilles-là, bien, vous pouvez trouver ça à Montréal ou à Québec, ici, chez Alto Plastique. Donc, ils ont un site Internet, juste à envoyer sur votre recherche Alto Plastique. Je pourrais vous mettre le lien aussi au bas de la page. Et vous allez avoir là, les informations pour les feuilles et tout ça. Et vous pouvez aller les chercher vous-même. Moi, je suis allé ici à Québec. On l'a roulé comme vous avez vu avec le noir, puis je l'ai mis dans le tour. Et voilà, le tour était joué. Donc voilà, c'était une présentation sur les fonds de scène. Donc, comme on disait, c'est important de savoir en premier lieu, bon, si ce sera un espace permanent, un espace temporaire, bien choisir dès le départ le type de support qu'on va avoir. Donc, comme je vous disais, le support Manfrotto 1314 est vraiment excellent. Si vous ne savez pas trop vers quoi, même si comme moi, si vous voulez le laisser monter en permanence, il n'y a aucun problème. Vous pouvez avoir ça plutôt que vous installer au plafond si vous désirez. Donc, le système Manfrotto est vraiment considéré. Oui, il est dans les 450 $, mais quand même, je vous dirais, là, si vous regardez, moi, ça fait plus de 30 ans que je les ai, puis ça fonctionne toujours numéro 1. Donc, et comme je vous disais, on peut se servir, en plus de ça, des items de ce support-là comme support à flash, si j'ai à l'utiliser à l'extérieur ou dans une salle, ou encore aussi la pôle télescopique. Bref, vraiment un bel ensemble. Et pour ce qui est bien du reste des accessoires, pour moi, qu'est-ce que j'ai construit ici? Bien, il y a plusieurs autres façons qu'on pourrait le faire. Je vous ai montré aujourd'hui la façon que moi je l'ai fait et qui est quand même là, très rapide d'utilisation pour changer, de passer d'une feuille à l'autre, d'un fond, c'est-à-dire à l'autre.
Donc, vraiment, pour moi, très efficace et qui représente quand même un coût là, pas mal moins exorbitant que le système d'autopause qu'on pense qui est 1000 $ au départ. Là. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser ici. Toujours, comme d'habitude, chez L'Art Photo, vous pouvez vous informer pour les équipements. Ils ont ça en stock, les supports pour Manfrotto. Sinon, ils peuvent vous le commander assez rapidement. Écoutez, bonne nouvelle, je viens de parler avec Julie chez L'Art Photo. Et à compter d'aujourd'hui, lorsque vous allez mentionner ma chaîne, soit Jean Photomode, bien, vous allez pouvoir obtenir des rabais sur des items sélectionnés. Donc, avant de magasiner ou de vous décider, bien écoutez, vous pouvez leur écrire un courriel ou leur téléphoner en mentionnant Jean Photomode et vous allez pouvoir connaître les rabais qui vont pouvoir s'appliquer à ce moment-là. Donc, vraiment une excellente initiative encore là de chez L'Art Photo. Et finalement, bien écoutez, j'attends pour la prochaine capsule un nouveau flash chez Godox. Je ne sais pas vraiment c'est quoi, mais j'ai eu vent qu'on devrait voir un nouveau modèle de flash sortir. Donc, ça se peut que la prochaine capsule soit retardée quelque peu parce que je veux voir qu'est-ce que ça va être cette annonce-là. Ça devrait être vers la fin du mois, donc dans 2 semaines environ. Et après ça, bien, je viendrai vous présenter la deuxième capsule sur les flashs et la lumière continue, qu'est-ce qui est le mieux et tout ça. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et on se revoit très bientôt.